Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Seven Wonders Duel. Donc ce petit produit que vous connaissez déjà au nom de Seven Wonders, qui est quand même l'un des jeux les plus titrés. Lui, on a déjà quand même, on peut le constater, 3, 6, 8 titres, ce qui n'est pas négligeable du tout. L'autre, je crois, fait partie des jeux les plus titrés au monde. Donc, c'est quoi? C'est la même chose que le premier, si vous vous connaissez. Si vous êtes nouveau, vous allez vite apprendre. Nous avons des cartes que nous allons récupérer, qui va permettre de racheter des cartes et de faire des points, parce que bien sûr, c'est un jeu de points comme tous. Nous avons un tableau, ici, un plateau, pardon, ici, qui correspond à des petits ronds comme ceci, scientifiques. On vous dira à quoi ça correspond. Nous avons ici le côté militaire, là nous avons un petit bouclier, et à chaque fois que nous allons avoir une carte bouclier comme ici, donc ceci va bouger d'un côté à l'autre. Vous allez vite le voir, parce que de toute façon, là c'est le coin poutrage. Hein. Donc, nous avons plusieurs systèmes de cartes. Les ressources que vous avez ici, qui va nous permettre d'acheter les cartes suivantes. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Nous avons les cartes scientifiques, les recherches et autres. Nous avons la carte commerce qui est ici, qui nous permettra de faire plusieurs choses. Nous avons enfin la carte militaire que je vous ai expliqué, voilà. Dans ces cartes, nous allons avoir ici le coût de la carte. Donc là, il me faut 2 papyrus plus un bois. Et nous allons avoir ici les points qu'il va nous fournir. Et pour le scientifique, il faut avoir 2 identiques pour pouvoir prendre justement ces petits ronds qui nous permettront d'avoir des pouvoirs. Enfin, nous avons ce qui est ici un dessin qui donne la possibilité au niveau 2, parce que nous avons 3 niveaux d'âge, et bien au niveau 2, il y aura une carte qui va ressembler à ceci et qu'on pourra avoir gratuitement sans payer ce qui est en dessous. Pour ceci, donc, certaines où on n'aura rien, et ben c'est le bonheur, c'est que c'est gratuit. On a le droit de prendre une carte chacun, à chaque tour, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, et après on passe au niveau suivant. Et là, on vous l'installera. Chaque niveau a une façon bien à elle d'être disposée. Et en sachant que dans le 3e niveau, nous allons avoir des cartes spécifiques qui vont se mélanger, et qui correspondra, je peux vous en montrer une ou deux. Non, je n'en ai pas, je ne les ai pas là tout de suite. On les verra tout à l'heure quand je vous les sortirai. Bien, alors nous allons commencer. Alors, on va savoir déjà qui va commencer en premier. Je fais 6. Je fais 6. Non, ça faut que j'ai fait 2. Bah, ça commence bien. Hein, j'entends le surveiller, le petit coquin en face là. Donc, hop, on va enlever tout ça que je vous ai montré. Moi, je vais les ranger. C'est l'âge 2. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, hein, c'était. Alors oui, vous pouvez regarder. On a l'âge 1 d'un côté. Hop, ouais, comme ça. Non, comme ça. Voilà. On a l'âge 2 comme ça. Hop, hop. On va y arriver. Et l'âge 3 comme ceci, qui va être mélangé avec des cartes guildes, comme le G l'indique, qui sont très spécifiques. Elles sont violettes. Et elles vont vous donner des avantages à la fin qu'il faudra bien regarder et bien calculer. Nous avons au départ 7 pièces, hop, qui va nous servir à acheter. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est si une carte, on ne peut pas l'avoir avec des ressources, on peut payer cette carte. Une ressource est égale à 2 pièces. Et si notre adversaire a déjà cette ressource, on est obligé de rajouter une pièce par ressource qu'il a. Donc il faut essayer d'avoir le maximum de ressources, sinon ça va être compliqué pour continuer notre partie. Nous avons aussi choisi au hasard 4 merveilles qui nous permettront aussi de nous améliorer. Il faudra juste prendre une carte qui est ici. Au lieu de s'en servir pour nous, eh ben nous la mettrons en dessous et nous pourrons utiliser ce qui est indiqué. Nous le verrons dans le jeu. Je pense avoir tout dit. Dernière chose, côté militaire, je vous ai dit que ça peut bouger selon ce qu'on a comme bouclier. Eh bien, à un moment donné, hop, dès qu'on arrive là, on enlève ça et la personne gagne 5 points à la fin de la partie s'il est ici. Et surtout, on casse ça, c'est-à-dire que son adversaire, moi, qui se situe ici, je perds 2 pièces.
et l'autre, je perdrai 5 pièces. Donc ça m'enlèvera mes pièces de mon stock, ce qui peut être ennuyeux. Et là, on va jusqu'à 10 points. 3 façons de gagner. La première, on finit toutes les cartes, on calcule nos points. Tout simple, comme beaucoup de jeux. La seconde, c'est que l'un des adversaires arrive à aller jusqu'au bout. À partir de là, on stoppe tout, la partie est gagnée. Ou alors, on arrive à avoir la carte que je vais vous montrer. Voilà. Cette carte-là, scientifique, si on a 6 logos différents, figures différentes, à partir de là, nous bénéficierons tout de suite la fin du jeu. D'ailleurs, mon fils s'en souvient avec moi. Mais il m'a déjà fait le coup avec le militaire, donc chacun son tour. Alors, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Parti! C'est parti? Oui. Eh ben, allons-y. Hop! Donc, c'est moi qui ai commencé, je crois. Ah, en fait, moi j'ai fait 6 et toi t'as fait 2. Ah bon, bah alors, c'est parti. Non, ça t'a commencé. Ouais, je sais bien. Bon, allez, hop! On a aussi, je vous le montre comme ça, on a une petite tête de jeu avec tout l'explicatif. Si on a des doutes au départ, bah, c'est vite de reprendre le petit manuel qui n'est pas très gros. Vous allez voir, c'est facile à jouer. Donc, je constate que là, j'ai du choix. Et il faut que je regarde, moi, avec mes merveilles, ce que je peux. Parce qu'il faut quand même les payer, ces merveilles qu'on a ici. Donc, moi, j'ai besoin, le plus, je constate que c'est de la pierre chez moi. Et une seule qui est avec du bois. Donc, je vais quand même prendre la pierre. Donc, la pierre, je l'ai gratuitement sur celui-ci. Voilà, donc je vais la prendre pour moi. Bah, moi je vais prendre du Je bois. vais positionner. Moi je vais prendre du bois parce que c'est gratuit. Voilà. Alors, il faut bien faire attention parce que là, pour l'instant, on prend chacun un. Mais à un moment donné, on va libérer des cartes. Donc, les cartes cachées, c'est là le risque. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir? Eh bien, je vais prendre de l'argile et je vais payer, donc, comme indiqué là, 1. Voilà. Ce qui me libère une carte. Ce que je libère une carte et c'est à mon risque. Bah moi écoute, j'ai payé 2 pièces. Et je vais prendre une carte militaire. Alors, on commence la carte militaire, la bataille est arrivée. Donc là, je me suis fait poutrer 1. Donc là, par exemple, si ça reste comme ça, à la fin de la partie, donc mon adversaire patibulaire aura donc 2 points. D'ailleurs, il a fait la tronche, hein, donc je vous assure, il est vraiment patibulaire. Alors, on retourne, et là, ça tombe sur du bois pour avoir, ou... Ah bah, je vais prendre celui-là, parce que là, vous avez la possibilité donc de l'avoir gratuitement. Alors, je vous explique. Donc, moi, j'avais récupéré ceci. Vous voyez? Et j'ai le même logo ici. Ce qui veut dire qu'en fait, vu que je l'ai, eh ben, je peux le prendre gratuitement. Et en plus, pour le prochain tour, donc au deuxième âge, j'aurai ceci. Donc si je tombe sur une carte avec ça, je l'aurai gratuitement. Hop, je la mets. Donc du coup, faut que tu bouges le bouclier. Alors, je vais bouger le bouclier et le remettre donc au milieu. Et moi, je vais te repoutrer. Voilà, donc mon fils s'amuse. Donc on s'amuse tout le temps comme ça, hein. On se poutre mutuellement et c'est franchement rigolo. C'est qu'à 2, mais là, on y va. Donc là, c'est reparti pour un tour. Alors, on a bien défoncé tout. Donc moi, j'ai plusieurs choix. Soit j'ai justement scientifique, soit je peux reprendre un comme ça et payer. Mais j'ouvre aussi 2 cartes, ce qui peut être ennuyeux. Donc je vais prendre celui-là, payer 2, comme ici. Reprendre donc 1. Et à partir de là, ça m'évitera d'ouvrir justement d'autres cartes. Bah moi, je te déteste parce que je suis obligée d'ouvrir quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc, je Tu en paye as le 1 droit. Et je prends Alors, une carte. on va retourner. Oh, ça Hop. va. Ça va, c'est des trucs scientifiques. Alors, scientifique, c'est sympa, mais ça coûte. Maintenant, on n'a pas trop le choix. Et dans tous les cas, non. Si je prends celui-là, je vais ouvrir. Si je prends celui-là, je vais ouvrir. Et si je prends celui-là, je n'ouvre rien. Vu que je n'ai pas le même, autant le garder. Ça me fait en plus un point. Donc, alors, c'est très bien. Je vais vous montrer. Là, il me faut, comme indiqué, oups, ici, voilà. Là, vous avez un papyrus. Malheureusement, je n'ai pas de papyrus. Donc, je vais payer 2 plus 1 que mon adversaire a. Mais lui, il n'a rien. Donc, je récupère 1 sur mes 3 et je peux l'avoir. Ce qui m'en fait 2.
voilà, c'est à toi. Donc là, la réflexion, ça fume dans le cerveau. Alors, il vous a pas montré, il a mis 3, il a récupéré 1 pour Prendre une carte scientifique. prendre la carte scientifique qui était à 2. Donc là, il me laisse la possibilité de choisir. Donc ça, c'est une carte, les cartes bleues sont des cartes à points. Donc après, c'est un choix, ils sont à égal, sauf que si je prends celui-là, celui-là est ouvert, donc autre point de celui-là. Et en plus, elle est gratuite, et là, comme indiqué, ça s'est envolé. Hop, là vous avez la lune, donc le prochain que je vois, et avec une lune, je pourrais l'avoir gratuitement si je pense en avoir l'utilité. Moi, je te libère 2 cartes, mais je prends des points. Voilà, hop, alors, on arrive, et pareil, soit ici, on peut avoir 3 points, ou là, on peut payer, là c'est les cartes commerce, donc c'est toujours payant, hein. Donc on paye 3, et à chaque fois qu'on voudra utiliser une fois par tour, de l'argile, il faudra que je paye 1. Alors ça me permettrait d'en avoir. Maintenant l'argile, je l'ai déjà, donc est-ce que ça vaut le coup? Alors j'ai plus trop d'argent, c'est là le souci. Je risque en plus d'ouvrir. Là, si je prends, ça ouvre rien. Et en plus, j'ai ceci. Donc allez, je vais me faire 3 points. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Je prends la carte scientifique et je la casse. Alors, très bien, il la casse, c'est-à-dire qu'il l'enlève, il la met là. Et je prends 2 pièces. Voilà, c'est 2 pièces pour la carte et une pièce de plus si vous avez dans votre jeu une carte comme ceci. Donc si vous avez 3 cartes comme ceci, ça fera 2 pièces plus 3, donc 5 pièces. Par contre, ça t'a libéré du bois. Alors, ça m'est libéré du bois qu'il faut que je paye. Par contre, je n'ai pas de bois, donc c'est très intéressant. J'ai encore une pièce que je vais me régaler. Par contre, je lui libère autre chose. Mais pourra-t-il le payer? Ou voudra-t-il le payer? Non, je le casse encore. Donc, il le casse, il le met, et il prend donc 2 pièces. Il a besoin de sous, il se dit que la prochaine peut être la bonne. Oh non. Alors, comme il a dit oh non, pourquoi? Parce que celle-ci est gratuite. Il y a un amphore qui veut dire que je vais pouvoir récupérer une carte jaune peut-être au prochain, à la prochaine année. Et j'ai par contre 4 pièces tout de suite. Vu que je n'ai plus qu'une pièce, ça devient très intéressant. Donc je vais prendre 4 pièces, merci. Et là, j'ai une grimace. Moi, je vais prendre le papyrus. Alors c'est parti, le papyrus est pris. Tu vas me libérer le poutrage. Alors voilà, c'est comme il a dit, il faut que si je prends celle-là, ça va me coûter 3. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Plus en plus payer 1 à chaque fois. Alors ça peut être intéressant, mais il faut savoir que le deuxième âge, en fait, nous allons avoir encore des cartes comme ceci. Donc j'ai plutôt la défoncer et prendre donc 2 pièces plus une parce que j'ai justement une commerce dans mon jeu. Donc ça me fera 3 pièces. Et enfin, oui, il la prend la dernière parce qu'elle est gratuite. Vraiment, il me poutre. Je me force. Hein. Ah bah oui, il se force, ça c'est sûr. Voilà, premier tour. Nous passons au deuxième tour. L'âge 2. L'âge 2, que nous allons positionner comme ceci. J'ai besoin. Voilà. Ah, elle est grande celle-là. Alors j'ai bougé un peu, j'aurais voulu que vous puissiez voir mon jeu, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là on me prend tout. Est-ce que vous le voyez encore? Ouais, vous voyez plus. Bon, on va essayer de se débrouiller. Oui, ça diminue. Alors, voilà, c'était juste pour que vous puissiez voir. Ouais. Est-ce qu'on voit là? Ouais, impeccable. Alors, je vais remettre mon jeu là. Voilà. Là, sera mieux. Comme ça, nickel. Donc, celui qui commence, c'est celui qui a le plus de cartes militaires. Donc, c'est moi. Voilà, il a 3 militaires, donc voilà, vous pouvez le voir ici. Moi, j'en ai malheureusement qu'une, donc ça va être lui. Si on était à égalité, à ce moment-là, c'est celui qui a joué le dernier. Dans tous les cas, c'est lui, donc c'est à lui de décider de ce qu'il va prendre ici. Vraiment, je me force à prendre du papyrus. Hein, alors, il prend le papyrus parce qu'elle est gratuite, ça lui fait 2 papyrus, donc il y a certaines cartes dans le futur où il faut du papyrus. Alors moi, je vais me sacrifier, je vais donc dépenser 3. Et je vais en plus bénéficier de l'argile qui est ici pour prendre cette carte. Ah oui, voilà.
Oui. C'est vrai qu'on l'avait pas Ouais, soulevée j'avais celle-là. oublié. Alors je vais peut-être réfléchir avant et je vais vous expliquer pourquoi. Là c'est 2 poutrages, c'est-à-dire qu'il va m'avancer, m'enlever 2 pièces. Donc ça me convient pas. Par contre, il faut un bois, une pierre que j'ai, mais il faut un papyrus. Alors l'inconvénient c'est que j'en ai pas. Donc je peux payer 2 pièces pour le papyrus, mais je dois aussi payer une pièce et une pièce, parce que lui il a 2 papyrus. Ça me ferait 4 pièces à payer. Mais ça éviterait justement qu'il puisse l'utiliser. Alors, risque par risque, dans tous les cas, c'est compliqué. Donc celle-ci m'intéressait pour avoir justement les 2 avantages-là, mais celle-ci risque de me créer des soucis. Et puis en plus, je vais ouvrir les 2. Il va peut-être prendre celle-là derrière, mais au moins, il vaut mieux que je fasse ça. Et je vais payer 4, grand fou que je suis. Ça me permet comme ça de monter, hop, et de revenir à 0. Parce que s'il va trop près, comme je vous ai expliqué, je perds de l'argent, et en plus, il risque de gagner. Non, mais en fait, dès que tu le recules, il va réavancer. Oui, Parce que j'ai une pierre, donc toi, par contre, t'en as une aussi. Donc voilà, je paye donc tu 3. 3, tout à fait. Je prends ça. Et il revient Voilà, mais vous voyez, ça m'a là évité où il qu'il me était. casse mes 2 pièces tout de suite, et d'avancer. Alors là, ça va être vite clair, hein. J'ai exactement la même chose. Là, en plus, je risque d'ouvrir ça, c'est pas le but. Et puis là, ça me coûte 3 pièces, mais par contre, après, je n'ai plus à payer. Je vais vous montrer de près. Là, il indique que je paye 4 pièces, et quand je l'utilise, à chaque fois, je vais payer 1 pour chacun. Et en plus, on peut l'utiliser qu'une fois. Bah, faut avoir des sous. Donc, une fois par tour, bien sûr. Donc, je vais prendre mes 3, j'ai encore 3 pièces, je vais les mettre, et je vais acheter ceci. Alors, j'ai 3 pièces, plus l'argile. L'argile est ici, donc je peux la prendre. Hop, et je la mets. Aïe, 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 aïe. Par contre, là, j'ouvre quelque chose qui fait Ouais. très mal. Je paye 2 et je prends de l'argile. Hein. Voilà. J'en ai pas. Il prend 2, il prend l'argile, et il a 2 argiles en plus dedans, donc c'est vraiment très bien, et puis ça peut lui servir pour ses merveilles. Alors, là où c'est difficile, et là où j'ai envie de pleurer, c'est que il y a du choix. Le problème du choix, c'est que je n'ai pas la possibilité, vu qu'il me reste une pièce. Et rien n'est gratuit. Je n'ai pas ce qu'il faut pour celui-là. Eh oui, parce qu'il me faut, du bois et 2 fioles que je n'ai pas. Et après, ceci peut m'être intéressant. Par contre, je vais ouvrir ceci. Et là, si j'ouvre, c'est là. C'est très inconvénient. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, j'en ouvrirai qu'un, et je vais la casser pour me faire de l'argent. Qui me fera 2 plus 1 plus 1, ce qui fait donc 4 pièces. Bien, là, j'ouvre. Donc, soit en fait, ah bah c'est très bien, on va vous la montrer, soit il paye 3 pour l'avoir, soit il a le glaive, juste en dessous, sur une de ses cartes. Sauf que c'est toi qui l'as. Sauf que c'est moi qui l'ai, donc ça tombe bien. Pour moi, si je la prends, mais pour lui, après, c'est lui de décider s'il veut dépenser ou pas. Mais il a 0 pièce, donc c'est aussi rigolo que ça. Et bah, bizarrement, je veux la prendre et la casser. Ici, toujours. Donc il la casse, il prend donc 2 pièces. 2 pièces. Et moi, je ne pourrais pas en bénéficier, par contre, il me libère ça. Alors, Moi, où il se le libère? Parce qu'en fait, si on regarde sa carte, et il y a le masque. Et le masque est là. Donc il pourrait le récupérer s'il le veut. C'est un choix. J'ai de l'argent, j'aimerais prendre celui-là, mais il y a les 2 qui se libèrent. Je ne m'intéresse pas à celui-là, donc je peux prendre celui-là, mais il faut 2 argiles. J'en ai une, je pourrais donc payer 2 pièces pour l'autre argile, sauf que lui en a 2. Donc il faudrait que je pièce 4. Décidément, c'est dur. Donc il faut faire un sacrifice, et le sacrifice n'est pas toujours simple. Donc je vais payer 2, et je vais récupérer quand même ceci, que j'aurai besoin dans l'avenir. Donc, à toi. Bon, de toute façon, tu te doutais bien que j'allais le prendre. Et oui, alors là, pourquoi? Parce qu'en fait, il vaut 6, tout simplement. En plus, on a un petit logo là, c'est-à-dire dans un futur, on aura peut-être une carte gratuite. Et 6 pièces qu'on récupère tout de suite. Et en plus, c'est une zone commerce, donc quand il voudra casser une carte, il pourra justement récupérer une pièce de plus. Une petite pièce de 6. Voilà. Alors, nous avons le choix. J'ai donc ceci
qui va me coûter encore de l'argent. J'ai donc ceci que je pourrais récupérer, mais en payant. Là, donc il y a 2 argiles, j'en ai toujours un. Donc, il va falloir payer derrière, je vois pas l'intérêt. Là, toujours ces 2 argiles qui m'embêtent. Décidément, j'ai pas beaucoup de choix. Et là, personne a. Ah, il n'en a pas et j'en ai pas de fioles. Donc à ce moment-là, je vais payer les deux, c'est-à-dire que je vais avoir ceci qui correspond à la pierre, au bois, ici, et la fiole, je vais payer donc 2. Hop, je récupère 1 et je vais pouvoir prendre ceci qui m'en fera 3 différents. Et je récupère en plus 2 points. C'est à toi. Voilà, parce que moi je vais la prendre la carte, je te montre juste ton erreur. C'est que tu as le petit paramètre. Erreur! Vous voyez qu'il faut bien surveiller. J'aurais pu l'avoir gratuitement celle-là. Et le pire, c'est que tu aurais pu te faire un double en plus. Et parce que voilà, exactement, il a bien vu, je pouvais me faire un double et bénéficier justement d'un jeton qui est ici. Donc c'est une erreur de ma part, à moi de bien voir. Je la prends. Donc il la prend parce qu'il a tout ce qu'il faut pour. Et il a 2 différents lui. Alors, j'ai ici la lune. La lune, je l'ai là. Donc c'est impeccable, je pourrais la récupérer. En plus, il y a un soleil ici qui me permettra d'en reprendre plus tard. Sur l'H3. J'ai ceci, où je pourrais l'avoir gratuitement parce que j'ai de l'argile et j'ai du bois. Ça aussi me permettrait de monter d'un. Par contre, lui, il peut l'avoir gratuitement parce qu'il y a un fer à cheval. Maintenant, le problème de tout ceci, c'est que je vais ouvrir des possibilités. Donc ça m'ennuie un peu, pas trop quand même. Ça fait des points que je l'ai en plus gratuitement. Je pourrais en plus en récupérer après. Je pense que je vais faire ça. Hop. Voilà. Bah moi je te remercie beaucoup parce que je paye 2 et je prends du bois. Voilà, il avait un bois, ça lui fera 3 bois. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il a en double, ça lui permettra quand même de pouvoir avoir plus de solutions. J'en ai pas beaucoup moi, donc j'ai été obligé de payer derrière. Alors, il nous reste donc celle-ci que je pourrais payer mais qui va me coûter cher. Ou alors, je sais qu'il peut l'avoir gratuitement. Donc, ce que je vais faire, je vais la prendre et je vais la casser. Ça me fait 2 plus 1 plus 1, ce qui fera donc 4 pièces que je récupère. Alors, que va-t-il faire? Ça va être dur, très dur. Mais je pense pouvoir le faire. Alors, allons-y. Montre-nous. J'y crois. Vas-y. Nos spectateurs attendent. Je prends la carte jaune. Donc la carte commerce qui ne l'intéresse pas. Qui va me servir pour construire une merveille. Alors on va le mettre là pour que ça soit bien vu de tous. Voilà, donc sa merveille, c'est les jardins suspendus. Voilà. Il va avoir l'avantage. Donc il prend la carte, il la met en dessous. Il faut qu'il paye tout ce qui est sur sa merveille. Donc on va voir ensemble. Il a donc un papyrus qui est ici. Oui, il lui faut 2 bois. Il a une carte à 2 bois qui est ici. Il lui manque par contre ceci qui est donc... Du verre. La fiole. La fiole, on va donc il l'a pas. Je paye 2. Il va payer 2 parce que moi aussi je l'ai pas, donc ça coûte que 2 pour remplacer. Donc ça 2 pièces. Pas comme si tu l'avais. Oui, je l'ai là, mais c'est vraiment ce qui compte ici. Moi je pourrais m'en servir, mais lui ne paye pas pour ça. Donc il met sa carte ici et il va bénéficier de ce qu'il y a. Pardon, que je montre, merci. Il va bénéficier donc de 6 pièces. 6 pièces. Il va avoir 3 points. Et voilà, ceci veut dire qu'il va pouvoir rejouer. Donc, très bonne analyse. Donc, c'est cool. Maintenant, je vais prendre cette carte. Et je vais reconstruire une merveille. Alors, il est de bonne humeur aujourd'hui et il est en train de me poutrer joyeusement. Donc, il veut refaire la même chose, il en a le droit parce que c'est son tour. Il veut pas de la carte, hop, il la met en dessous et on revérifie. Il lui faut 2 pierres. A-t-il 2 pierres? J'en ai une. Sachant que toi, tu en as 3. Et oui, il n'avait pas vu ça. Ça veut dire qu'il lui faudrait 2, 3, 4, 5. 5 pièces. Donc je mets ma pièce de 6 que j'ai gagnée. Attends, remets-la parce que ça n'a pas vu ça en bas. Hop, voilà. C'est ici. Voilà, c'est bon. Vas-y. Donc, ça lui fait donc les 2 pierres. Il lui faut 2 argiles qu'il a. Et il lui faut un papyrus qu'il a. Donc c'est parti. Donc, il va bénéficier de plusieurs choses. La première, il va avoir 3 pièces. Donc sur les 6, et il va récupérer quand même. Donc 3 pièces. Il va m'enlever 3 pièces vilainement. Donc je perds 3 pièces.
il va pouvoir rejouer et il gagne 3 points à la fin de la partie. Je rejoue Donc encore. en gros, là, il est en train de jouer tout seul. Donc au lieu de faire duel, on aurait pu mettre solo. Hein, je trouve ça vraiment désagréable. Ah, tu veux que je continue le solo? Avec plaisir. Donc alors, je reconstruis une Alors, merveille. il gâche une carte encore. Alors, il découvre qu'en fait, il a tout ce qu'il faut. Il a du bois. Il a ici ce qu'il faut aussi. Il Non. a le papyrus. Il a toujours pas la fiole où il va payer Mais, 2. pièces. Parce que je n'ai toujours pas la fiole dans mes ressources. Et là, vilain qu'il est, il va prendre 12 pièces. Et il va rejouer. Et il va malheureusement rejouer. Il a pris toutes les cartes à rejouer. J'en ai qu'une. Ah si, j'en ai 2 quand même. Il y en a pas mal. En fait, Mais il en a 3 quand même. C'est pas mal du tout. c'est bien en fait le solo. C'est bien le solo, oui. Ça dépend pour qui. Alors, maintenant avec mes 12 pièces, je vais prendre Alors, cette carte. donc la carte militaire. Parce qu'il va avoir 2 argiles et toujours cette fiole. Mais cette fiole, eh ben, il va payer 2 pour en Donc, bénéficier. Je paye 3 pour reprendre 1. Voilà. Et il va bénéficier des 2 supplémentaires. Il va les avancer. Je te rends pauvre. Et il me poutre une énième fois parce que là, je vais perdre 2 pièces. Et il a bien calculé son coût. Il me restait 2 pièces. Donc je suis à 0. Pauvre comme je suis. Tu as de la chance. Tu as ceci qui est gratuit. Alors, là, je regarde mon jeu. Je constate que ça, malheureusement, je ne pourrais pas l'avoir parce que je n'ai pas de quoi payer et que je suis pauvre. Et celle-là, je l'ai gratuitement. Donc, soit je prends celle-là et je la casse, mais je ne vais pas donner la possibilité de faire ça. Vu tout ce qu'il a utilisé en fiole, elle est importante et moi, j'ai pas grand-chose en plus. Donc, je vais la garder. Elle est grise. Elle se met quand même avec les marrons, pardon. Et elle pourra, les couleurs peuvent être intéressantes dans le futur. Nous verrons après. Bah là, j'hésite parce qu'en fait, il y a trop de choix. Bah lui, il peut la prendre s'il le désire. Non, je construis ma 4e merveille. D'accord, il a envie donc de me poutrer jusqu'au bout, de montrer que tout est possible pour poutrer les gens. Et ben voilà, hop, il a les 2 papyrus, il a bien l'argile, il a le bois, et il a bien sûr la pierre. Donc il le fait gratuitement. Donc, alors, je bénéficie de pouvoir casser une carte marron à l'adversaire. Voilà, donc casser veut dire qu'il va enlever une carte et la jeter. Moi, j'ai envie de te casser les 2 pierres. Alors, il m'enlève les 2 pierres. J'aurais dû m'en servir bien avant. Ça m'apprendra. Hop, elle est cassée. Ensuite, je bénéficie d'avancer sur le militaire. Voilà, donc là, il s'approche de la victoire, le vilain. Ça me fera 3 points à la fin Exactement. de la partie. Je déprime. Le tour est fini. Nous passons au 3e âge et le dernier. Nous allons, alors, à savoir qu'à chaque fois, nous enlevons 3 cartes dans chaque paquet. Et là, la 3e est un peu différente. Il faut donc qu'ils prennent juste 3 cartes de guilde. Il enlève donc les 3 cartes du paquet. Il prend 3 cartes guilde qu'il va mélanger dedans. Donc, hop, tu en as 3, c'est bon? Oui. Donc, il mélange. Donc, alors, nous allons avoir un nouveau système qui est ici pour la 3e, qui est là. Voilà. Là, il y a du point, on l'a constaté. On va vraiment se faire plaisir. c'est bien comme Voilà. ça. Encore du point, décidément. Que du bonheur. Ah bah, tout est la suite. Tous les signes, ils arrivent maintenant. Ouais, oui. Là, ça va être terrible. C'est au premier qu'est l'argent, en sachant quand même que avec tout l'argent que s'est fait mon partenaire, on se retrouve avec 6 et 6, 12, 12 et 3, 15 et 1, 16. 16 pièces et moi, 0. C'est bien parti. Et bah, Alors. celui-là qui commence, qui a le plus de cartes militaires. Je pense que c'est moi là. Alors, il en a 2, 4, 5, 6, 7 boucliers. J'en suis à 3, donc on a compris. Hein, c'est pas moi qui vais commencer encore. Donc, c'est à lui. Oh bah tiens, une carte militaire pour commencer. Alors, là où c'est dommage pour moi, c'est que cette carte militaire, vous avez une cible. Et quand vous regardez, moi j'ai la cible, donc j'aurais pu le récupérer gratuitement. Mais vilain qu'il est, il l'a repéré, et il y a des chances qu'il puisse en plus l'acheter gratuitement. Je paye Donc, 3. Ah, parce que je n'ai la pas fiole, quand même vous voyez, fiole. heureusement que je l'ai prise, parce qu'il est obligé de payer la fiole. C'est malheureusement dommage que l'argent ne vienne pas dans ma poche. Là, j'aurais été heureux. Donc il reprend 2, et 2 choses.
hop, il avance de 2. Il casse et me prend 5 pièces, mais prendre Elles 5 sont où pièces à un pauvre qui n'en a pas, je suis sauvé pour ça. Par contre, encore 2 coups et il gagne. Je suis très très mal parti. T'inquiète, ça va arriver. Alors, j'ai donc plusieurs solutions. Nous avons la nouvelle carte, la carte Guild. Elle a plusieurs avantages. Déjà, moi, je n'ai pas la possibilité... Ah si, j'ai peut-être la possibilité, j'ai un bois. Non, j'ai pas de bois. Donc, je n'aurai pas la possibilité de la payer. Mais si j'avais la possibilité, il indique quoi? Eh bien, il indique tout simplement que je gagne un point pour toutes les cartes bleues de nous deux, parce qu'il y a des flèches qui indiquent lui, moi, et une pièce pour toutes les cartes bleues que nous possédons. Moi, j'en ai 3, lui en a une, ça me fait 4 pièces et 4 points, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et lui aura la possibilité donc de l'avoir. Après, j'ai celle-ci. Celle-ci, j'avais la possibilité de l'acheter, mais vilainement, il m'a enlevé ma carte à 2. Donc, j'en ai plus qu'une en pierre, donc je ne peux pas l'acheter. Ça m'aurait fait 2 points par pyramide construite, plus les siennes. Donc, moi, j'en ai pas, mais lui en a 3. Ça m'aurait fait 6 points. 8 points. J'ai les 4. Ah, il a les 4, le vilain. Eh oui, j'avais oublié qu'il m'avait poutré 4 fois. Donc là, je suis très mal, parce que les 2, il peut les faire, et pas moi. Donc, je vais quand même en prendre une pour la virer. Et je vais libérer une, parce que je suis obligé. Donc, je vais la prendre. Je vais prendre 2 pièces, parce que je l'ai cassé. Plus 2, ça me fera 4 pièces. Misérable par rapport à ce qu'il m'a fait. Donc, c'est à lui. Car je suis très très méchant. Voilà, tout à fait. Donc, C'est une vengeance précédente où je l'avais explosé en gagnant justement les 6 différents. Là, c'est pas le cas. donc, je vais prendre moi celle-là. Il a décidé donc de prendre J'ai une le scientifique. papyrus, l'argile, mais Et- par contre, je n'ai toujours pas le verre, donc je paye 3. Donc il va en prendre un 3e différent et il va avoir 2 points dans tous les cas à la fin de la partie. Parce que ça fait des points. Voilà, donc vilainement, T'es il a obligé. pris celle-ci pour que je prenne la... Ah, on la voit pas trop. Voilà, ça c'est la seule qui me reste. Donc je suis obligé de prendre celle-là dans tous les cas. Donc déjà, je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Encore que le papyrus, je l'ai. Et il me manque un bois. Et lui, il a 2 bois. Ça voudrait dire que je paye 2 plus 1, ça me coûterait 4. Ah, parce que j'ai 3 bois. Moi. Ah, il a 3 bois, donc ça me coûterait 5. Je n'ai que 4 pièces, donc je suis grillé. Donc tu vas la casser. Donc je vais la casser. Donc je vais perdre des points en plus que j'aurais pu récupérer de l'argent. Ah, Enfin bah, bon. malheureusement, j'ai gagné. Alors, on va y aller en douce. J'ai cassé. Je prends donc mes pièces qui 4 sont de pièces. 4 pièces toujours. Voilà. On a retourné la carte. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que mon adversaire vilain qu'il est a une carte avec la petite tour qui représente cette petite tour. Donc même s'il n'avait pas ce qu'il fallait, il l'a gratuitement. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a 2 boucliers militaires. Donc il a décidé de la prendre, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il va faire 1, 2. Poutrage exécuté. On n'a pas fini les parties qui m'a explosé en militaire. Voilà, vous avez vu à peu près comment cela fonctionne. Le jeu est vraiment sympathique, assez rapide. On peut refaire des parties régulièrement parce que c'est jamais le même système. On commence à connaître les cartes. Donc que vous jouez au Seven Wonders, que vous jouez au Seven Wonders Duel, on s'éclate toujours. En plus, vous pouvez le trouver donc sur les ordinateurs, sur les applications, ils sont partout. Maintenant, franchement, c'est pas mieux avec un plateau. Allez, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.